ici, nous allons voir pour créer de nouveau le même tableau qu'on a créé précédemment en HTML, mais cette fois en utilisant exclusivement les boîtes div. Allez, c'est parti. Bien, alors maintenant, on va imaginer la création de ce même tableau, mais cette fois sans utiliser les balises table, mais en montant ce tableau grâce aux technologies Grid et Flexbox. Donc là, ça va devenir intéressant. Donc, première chose à faire, c'est le HTML. Donc, il va falloir ici qu'on arrive à simuler un peu cette création de tableau. Alors, donc là, ce que je vais faire, je vais dire, bien, je vais créer une boîte div à qui je vais donner un identifiant, pourquoi pas identifiant tableau. Voilà, je ne vais pas écrire identifiant table, hein, ça porterait à confusion. Bon, donc cette boîte div, cette paire de balises div ici qu'a l'identifiant tableau, bien en fait c'est comme si je mettais mes paires de balises table. D'accord. C'est comme ça que je le comprends. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des lignes. Et là, ben, en l'occurrence, une fois qu'on a créé la première ligne, on a créé 3 cellules d'en-tête. Bien, ce que l'on va faire ici, c'est que je ne vais pas créer une boîte div comme si je voulais faire une ligne. En fait, je vais directement penser cellule. Voilà. Et là, je vais dire, je vais faire en fait, 3 boîtes div, une boîte div qui va contenir le prénom, une boîte div qui va contenir l'âge, et enfin le nom et l'autre l'âge. Voilà. Alors pour ces boîtes div, je vais leur donner la classe cellule par exemple. Voilà. Donc première boîte div, classe cellule, et j'ai dit dedans, ben, je vais écrire le mot prénom. Très bien. Ensuite, je duplique cette boîte div, je vais écrire le mot nom. Voilà. Et puis je vais dupliquer cette boîte div et je vais écrire le mot âge. Ok, je fais CTRL-S. Alors là, on est d'accord. Alors, c'est juste que j'ai eu un petit problème avec... Voilà, ok. Alors, mon camlock qui doit être mis... Ben mince, alors j'essaye de l'enlever si c'est bon. Voilà. Donc, on est d'accord que là, au niveau du résultat, c'est des boîtes div. Par défaut, elles sont en type bloc. Donc, les résultats sont empilés. Les boîtes div sont empilées l'une sur l'autre. Ok, bon, alors ça on a dit, ça va simuler donc en fait ces 3 colonnes, on va dire. Bien, ce sont des cellules d'en-tête. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, alors avant d'aller apporter une modification, je vais dupliquer ici mes cellules. Alors, je vais même mettre un espace hein, de façon à ce que ce soit quand même plus propre, plus visible. Et là, je vais dire, bien en fait, ça, ici, ça serait la deuxième ligne, d'accord? Et c'est là que je vais écrire Joël Durand 98. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, ici, je vais écrire Joël, je vais écrire Durand. Voilà, en fait, qu'est-ce que je fais? Je recrée les mêmes cellules. Voilà. Et 98. Bon, et puis pourquoi pas, je vais faire aussi Paul Vincent 77. Donc là, je prends cette ligne-là et je la duplique. Pareil, je vais mettre un espace hein, pour qu'on arrive à se repérer. Hein, voilà. Donc là, j'ai dit Paul pour la colonne prénom, Vincent pour la colonne nom et 77 pour la colonne âge. Voilà, je fais CTRL-S. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Alors maintenant, il n'y a rien qui m'empêche aussi de pouvoir distinguer ici ces 3 cellules-là, puisque par défaut, moi quand j'ai créé un tableau, j'ai mis du TH, et donc du coup, bah, par défaut, le TH, ça donne en gras. Après, on peut le manipuler aussi en CSS. Mais alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter une deuxième classe. Donc du coup, je vais dire, tiens, la classe, je vais l'appeler en tête. Je l'appelle comme je veux, la classe, on est d'accord? Donc là, ici, je vais dire, il y aura une classe cellule, plus une classe en tête, plus une classe en tête. Je fais CTRL-S. Voilà, il ne se passe rien de spécial. Mais là, par contre, nous venons de mettre en place un code HTML qui va, après être passé dans la magie du CSS, eh bien, qui va devenir un tableau au même titre que ça, en fait, hein, que les balises table. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.